Alors, on veut faire un post sur API/sauce. Alors, on va commencer par fabriquer cette route. Donc, on va aller sur notre index.js et on va aller donc là sur app.get. Ah, pardon, ce ne sera pas app.get, ce sera un point post. Et donc, ce sera /API/sauté. Et puis, on va lui dire que ce sera une fonction qu'on va appeler create sauté, par exemple. Alors, pareil, ce create sauté, on va dire qu'on va la prendre là, de ce fichier-là, de ce contrôleur-là sauté. Là-dedans, on va lui mettre une fonction ici qui s'appellera function create sauté. Et donc, comme ce sera invoqué par Express, elle prendra une requête et une réponse. Alors, et ensuite, bien sûr, on n'oubliera pas de l'exporter. Alors, vous avez vu que getSauté, createSauté, elles sont exportées. HandleToken n'est pas exporté. C'est une fonction privée. On n'en a que besoin en interne. On n'a pas besoin de la rendre accessible au monde extérieur. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour create un sauté? Moi, je pense que maintenant, il va falloir fabriquer un schéma pour notre produit. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Il attend source, string, image file, capture et enregistre l'image, analyse la sauce transformée en chaîne de caractères, l'enregistre dans la base de données, initialise les likes et les dislikes, blablabla. Et ça fait beaucoup de choses tout ça, hein. Voilà, si on a un modèle de sauce ici, on a tout ça ici, là, user ID. Donc, on va être obligé de prendre un petit peu tout ça. On va être obligé de fabriquer un schéma pour on va l'appeler product, hein. On va l'appeler product. Maintenant, si je regarde, on est dans Mongo. Où est-ce qu'on a mis les users? Bon, bah écoutez, on va pouvoir fabriquer tout ce qui est sauté. On va pouvoir fabriquer un schéma ici qui s'appellera product, hein. Donc, alors allons-y, on va faire const product schéma est égal à new mongoose.schema. Alors, évidemment, il va nous dire je ne connais pas mongoose, donc il faut qu'on lui dise mongoose c'est require mongoose. Voilà. Et alors, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on est censé lui mettre? Je regarde. On est censé lui dire user ID string, identifiant MongoDB unique de l'utilisateur qui a créé la sauce. Alors, on va lui dire user ID string. Alors, on a dit qu'il est censé être unique. Le user ID, oui. On ne peut pas avoir plusieurs user ID dans un produit. Bon, on va le laisser comme ça. User ID string. On regarde. Alors, on a name, string, manufacturer, description. Je vais prendre tout ça. Ah, si, on peut pas. Voilà. On va prendre tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et alors, voici comment on va faire. On va prendre partout où il y a deux points ici. On va faire CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Alors, je voulais pas le dernier. Là, je vais faire CTRL-U pour désactiver le dernier. Voilà. Alors, je vais mettre gauche, droite. Je vais prendre tout ça. Je vais mettre virgule. OK. Dislikes. Alors lui, OK. Sauce, users disliked. Lui, alors ce sera un array de string de user ID. Alors attendez. OK, une valide caractère. Ah, il y a un petit souci là. Ah oui. Attendez, je vais faire comme ça. On va faire hop. On est bien. Alors, comment est-ce qu'on met dans le schéma une array? On va voir mongoose schéma array. Alors, apparemment, ça se fait comme ça. Donc, on met par exemple strings, de points, ce sera une array qui contient la classe string. Ok, pourquoi pas. Alors, users liked, donc ce sera une array de string, autant que je me souvienne. Et l'autre, pareil, ce sera une array de string. Alors, je regarde dans les specs. Voilà, c'était un string de user ID. Ok, parfait. Donc, product schéma qui est là.
Et puis, on va maintenant fabriquer un modèle hein, qui s'appellera const product. Allez hop, on va dire product. Pardon, hop, on va l'appeler const product est égal à new mongoose.model. Attendez, je l'ai oublié celui-là. Où est-ce qu'on l'a fait ici? Alors, attendez. Pardon. Ah non, il n'y a pas de new, pardon, c'est mongoose.model. Voilà. Voilà, donc c'est mongoose. On n'est pas sûr, on fait CTRL barre espace. Voilà, celui-là. On lui passe le nom donc du modèle. Donc ce sera, on va dire, allez, on va dire product. Et on va dire qu'il prendra le product schéma. Bien, donc maintenant il est capable de fabriquer un produit là-dedans. Alors, on va aller donc dans Create New Sauce et puis on va lui dire, eh bien, on va lui dire const, on va lui créer un nouveau produit. Donc const product est égal à new product et on va lui passer, eh bien, on va lui dire, hop, on va lui passer tout ça, hop. Et alors user id pour l'instant dans tous ces machins là, hop, je vais les remplacer par pouet. Et tous ces hits là, ce sera 2. Et users liked, users disliked, pareil, ce sera pouet. Ensuite, on lui dira product.save. Voilà. Et puis, on ira voir. On va lui dire de loguer quelque chose. Alors là, je suis pas dans une fonction async, donc je vais juste lui dire un point .ven. Allez hop, console.log, produit sauvé, produit enregistré, et voire même, je pourrais mettre ouais, produit enregistré. Ouais, on va quand même mettre, on va lui dire de me loguer la réponse quand même. Et puis évidemment, s'il y a un catch, on lui met console.error. Et on regarde ce que ça donne. Alors allons lui envoyer une requête. On va aller ici, on va aller en arrière. Là, on va aller benoît.origin, hop, pouet. On descend ça, on fait un login. Ah, alors là, sur le 403, ah, là, il nous dit non, token invalide, JWT expired. Oui, parce que on a toujours un token de 1 seconde. Donc, oui, alors attendez, on va chercher le milliseconde. Où est-ce qu'il était? Il était là. Donc là, au lieu de 24, au lieu de 1000 millisecondes, on va lui remettre 24 heures. Et on relance la requête. Précédent, on fait ça. Ouais. On efface tout. On refait un login. Ah ah. Donc là, j'ai un 200. Ok, il me dit message 200, 200. Ok, très bien. Et par contre, j'ai envie de voir là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, le token a l'air bon. Ok, là, on est bien. Et par contre, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas fait le create sauté? J'ai l'impression qu'il n'a pas été envoyé. Pourtant, alors on va quand même regarder ce sauté, on va regarder dans les headers. Il est allé taper API/sauté sur une méthode get. Et alors, sur la méthode get, est-ce qu'on a bien un truc? Oui, sur get API sauté. Ah, il est allé chercher get sauté. Ok. Mais alors, est-ce qu'il nous a fait un post après? Non, il n'a pas fait de post. Il allait directement sur le get. Ok, donc en fait, on n'a pas encore fait de post. On va aller là-dessus. Je crois que c'est lui qui va faire le post. Alors lui, ça sert à rien. On peut lui dire tout ce qu'on veut pour l'instant, puisque de toute façon, on a dit qu'on allait lui envoyer que des pouettes là. Hein. Vous voyez que là, dans les sautés là, vous voyez tout ce qu'on va lui envoyer là, ça va être que des pouettes. Donc faisons ça. Ah, il faut forcément qu'on lui passe une image. Bon, allez hop, je lui passe une image. Là, je lui passe ça, je sais pas ce que c'est. Et hop, submit. Et là, normalement, même si on n'a pas encore de réponse, on devrait voir un truc. Voilà, parfait.
produit enregistré, user ID, pouet, blablabla, blablabla. Donc ça veut dire que maintenant, si on ouvre notre base de données, on aura enregistré ça. Donc on va ouvrir notre base de données ici. On va actualiser. Alors vous allez voir que là, on n'a que de users. Et là, normalement, il y a une nouvelle collection qui vient d'apparaître. À côté de users, on devrait avoir, voilà, products qui vient d'apparaître. J'arrive dans products. Et là, j'ai voilà, cet objet qui vient bien d'être enregistré avec un tas de pouettes. Bon, bah génial. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on pourrait regarder les get sautés, c'est-à-dire que maintenant lui devrait être capable de récupérer quelque chose. Le handle token, rs.send, ok. Bah maintenant, lui, le get sauté, on pourrait lui dire bah, va récupérer tous les sautés. Alors on va lui dire bah, product.find, et puis je vais lui dire bah, voilà, bah, tout quoi. Et puis then qu'est-ce qu'on va lui dire avec une fois qu'il a réussi à trouver tous les produits ben, on va dire les produits, on va les appeler products. On va juste lui dire console.log de products. Alors, on va faire ça déjà. Je ne mets pas de res.send. Donc lui dit maintenant, à chaque fois qu'on va faire un get tous les sautés, tu vas m'afficher tout ce qu'on a, juste dans la console. Hein. Alors on va retourner ici, on va aller sur all sautés. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un get. Qu'est-ce qu'on a dans la réponse? Ah, alors c'est toujours ça, donc c'est toujours pas bon ça. On va attendre qu'il redémarre peut-être. Voilà, connect to Mongo. On va refaire all sauté. Qu'est-ce qu'il me dit? Toujours pas bon. Attendez, hop, add sauté, all sauté. Alors là, forcément, il tourne parce que on lui a dit, on a effacé tout ce qui était res.send ici, on ne le tourne pas. Mais par contre, si on regarde là, on voit que on a bien un console log là de tous les products là qui sont là. Et ça, c'est cool. Alors je pourrais peut-être faire then products, console log products. On pourrait lui dire .res.send. Alors qu'est-ce qu'il attend? Ah, il y avait écrit juste une array. Mais moi, je sais pas cet array comment il s'attend à ce qu'elle s'appelle comment, je sais pas. Je pense pas que ça marche là, hein, si je lui fais un res.send products, parce que je pense pas que dans les specs il y a écrit products. Ça, malheureusement, les specs sont pas super bien écrits. Je regarde les specs, mais vous voyez, alors, ah, c'est peut-être message. Allez, vous savez quoi, je vais mettre message de point product. Allez, on va dire que ça marchera, j'espère. Je ne sais pas comment le site est foutu, donc on espère que la clé message, c'est celle qu'il attend. Allez, on y retourne. Alors, hottest review, je vais aller sur add sauté, all sauté. Qu'est-ce qu'il a en réponse? Ah, voilà, très bien. En réponse, il a un ID, user ID. Voilà, donc voici tous les sautés qu'il a reçus. Mais c'est pas... Ok, apparemment, il n'a pas su quoi en faire. Mais alors bon, ça c'est pas trop de ma faute, ça, parce que je sais pas ce que le site web il attend et ça ne nous l'a pas dit là. Donc je vois un post ID. Bah ouais, mais là on risque de pas trop savoir là. Un tableau de toutes les sauces de la base de données. Bon, ça m'étonne vraiment que en fait ce soit pas dit. Voilà, ils veulent juste un array. Je vais essayer de renvoyer une simple array. En fait, je crois que c'est possible quand même. Hein. Alors on va aller là-dedans et alors là, au lieu de faire res.send, bah, écoutez, on va juste faire products comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc on va retourner là sur voilà, add sauté, on va aller sur all sauté, voilà, et là il récupère un machin. Génial. Donc bon, il n'y a pas l'image, il n'y a pas tout ce qu'on voulait, mais au moins il récupère un truc. Donc ok, donc on peut renvoyer une array entière. Pour moi on était obligé de. On pouvait pas. Ok, bah génial. Maintenant ce qu'il faudrait c'est être capable de plutôt fabriquer des sauces là à partir du formulaire. Donc ça, on fera ça dans la vidéo d'après. Et je vous dis à tout de suite.